Bonjour à tous, comme beaucoup, vous créez des cœurs pour au-delà des nuages. Si, comme moi, vous avez des petits soucis à lire un patron, je vais essayer de vous présenter un tutoriel vidéo en se basant sur les notes. Voilà, donc, j'utilise un crochet numéro, à l'endroit c'est mieux, numéro 3. Évidemment, on ne le voit pas très bien, mais c'est un crochet numéro 3, c'est promis. Et j'utilise un coton qui se fait aussi avec un numéro 3. Je suis désolée pour la qualité vidéo, c'est ma toute première, donc soyez indulgents. Donc, moi, je commence par un nœud coulant. Voilà. Je passe le crochet dedans. Je tire sur le plus gros, le plus long. Ensuite, on commence le premier rang avec 3 mailles en l'air, plus une de séparation. Donc, ça fait 1, 2, 3 et 4. Ensuite, on reste sur le même fil, évidemment, et on va faire 3 mailles serrées. Donc, je vous montre la maille serrée au début. On vient piquer dans le premier bras ici. On vient chercher le fil. On le ramène. Un jeté. Et on passe dans les deux. 1, 2. Ensuite, on recommence pour la boucle suivante. On pique. On va chercher le fil. On le ramène. Un jeté. Et on passe dans les deux. Et enfin, la troisième maille serrée, juste ici. J'espère que vous voyez bien malgré que ce soit flou. On pique, on vient chercher un jeté et on passe dans les deux. Donc vous avez ceci. Je suis désolée, on voit vraiment pas très bien. Voilà. Ensuite, après ça, on fait une maille en l'air, un jeté et on passe une fois. On retourne l'ouvrage. Et alors là, on est déjà au rang 3. Donc, on commence par 2 mailles serrées dans la première maille serrée, c'est celle-ci. Donc, vous piquez à travers les deux brins, vous allez chercher le fil, vous le ramenez, un jeté, et vous passez 2. Ensuite, dans le même espace, toujours celui-ci, vous piquez à nouveau, vous allez chercher le fil, vous le ramenez, un jeté, et 2. C'est une augmentation. Alors ensuite, on a une maille serrée, piquez dans la suivante, ici, hop, vous allez chercher le fil, vous le ramenez, un jeté, et vous passez dans les deux. Et ensuite, on termine par 2 mailles serrées. Donc là, vous voyez la maille suivante au bout de mon doigt. Vous piquez. C'est un peu plus difficile hein, ici. Voilà. 1 et 2 pour avoir le bras. Vous allez chercher le fil. Vous le ramenez. Un jeté. Vous passez dans les deux. Et puisqu'il en faut 2, vous en refaites une dans le même trou. Hop. Un jeté. Et vous passez dans les deux. Ensuite, une maille en l'air. Et vous retournez l'ouvrage. Donc là, on est au 4e rang. Attendez, hein. On commence le 4e rang. Donc, on pique ici. Là. On fait 2 mailles serrées. 1, 2, 1 maille serrée dans chacune des mailles ici. Donc, ça nous en fait 3. 1, la suivante, ici, 2, et la troisième.
Ensuite, comme le rang précédent, on termine par 2 mailles serrées dans celle-ci. Et de 1, on repique dans le même trou. Et de 2. Une maille en l'air. Et vous voyez, on a déjà le bas du cœur qui se dessine. Après la maille en l'air, on retourne. On arrive au rang 5. On commence comme d'habitude 2 mailles serrées dans la première. Une. Dans le même trou, on va chercher, on fait un jeté et ça nous fait 2. Ensuite, 5 mailles serrées. On va dans la suivante. Je ne sais pas si vous voyez bien qu'on a été dans celle-ci, maintenant on va dans celle-là. On va chercher un jeté, on passe 2. Suivante, on va chercher un jeté et on passe 2. La suivante, ce qui nous fait 3 mailles serrées, seule, 4 mailles serrées, 5 mailles serrées. Ensuite, la dernière, on en fait 2 dans celle-ci. Veillez bien à chaque fois à prendre les 2 brins. Un jeté, hop, et de 1 et de 2. On termine par une maille en l'air. On retourne l'ouvrage, le rang 6. 2 mailles serrées dans la première, donc celle-ci. Une. Deux. Et ensuite, on va faire 7 mailles serrées. 1. Là, c'est chaque fois une dans chaque. 2. 3. 4. 5. 6. Et 7. Hop. On n'oublie pas les 2 dernières dans la même. Hop. Une. On repique dans le même espace. On va chercher un jeté. Et on termine par une maille en l'air. On retourne notre ouvrage. 7e rang. 2 mailles serrées. Vous commencez à comprendre le principe. 2 mailles serrées dans celle-ci, comme tous nos départs. Hop. Une. Même espace. 2. Ensuite, on enchaîne avec 9 mailles serrées dans les suivantes. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Et 9. Donc vous voyez, c'est bien l'avant-dernière ici. Ensuite, on fait la dernière maille serrée avec 2 mailles serrées, comme à chaque rang. 1 et 2.
Et ensuite, on termine par une maille en l'air. On continue, on arrive au rang numéro 8, on retourne l'ouvrage et comme d'habitude, on commence ici, vraiment ici, avec 2 mailles serrées. Une et 2. Et là, on va faire 11 mailles serrées dans les mailles suivantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et enfin 11. Après, on prend le dernier ici et on en fait 2. C'est toujours un peu plus compliqué. Voilà. 1 et 2. Et on termine par une maille en l'air. Alors, ensuite, c'est exactement le même procédé. On retourne. 2 mailles serrées dans le premier espace. 1, 2. Et on enchaîne avec 13 mailles serrées. 1, maille suivante, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On termine avec la dernière, avec 2 mailles serrées dans le même espace. 1 et de 2. On termine par une maille en l'air. Ensuite, le 10e rang. On retourne et encore pareil, une dernière fois, 2 mailles serrées dans le premier espace. Hop. Et là, on va faire 15 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, oula, 11, 12, 13, 14,
14 et 15. Puis on termine par notre augmentation avec les 2 mailles serrées dans celle-ci. Une, 2, et toujours cette fameuse maille en l'air. Voilà. Et là, vous avez la pointe du cœur ici et l'augmentation qui nous rend à ceci. Voilà. Le 11e rang va être différent puisqu'on va commencer la partie droite du cœur. À partir assez droit comme ça en fait. Donc on est là ici avec la maille en l'air, on retourne et là on va se contenter de faire 19 mailles serrées. Je vous montre une fois. Donc premier espace, on n'en fait qu'une. Une. Deuxième espace, encore une. 2. Troisième espace. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Vous remarquez qu'ici aussi on termine avec une seule maille. Donc on n'a plus l'augmentation. Une seule maille et puis on fait notre maille en l'air. On va jeter et on passe. Voilà. Donc ça va être ça, c'était le rang 11. Le rang 12 c'est pareil, le rang 13 aussi, le 14 aussi et le 15. Je vais vous montrer le rang 12. Et puis je mettrai la vidéo en pause et on se retrouvera après le rang 15. Non, après le rang 14, pardon. Donc, ça c'était le 11. On fait le 12. On a fait notre maille en l'air ici. On retourne l'ouvrage. Et c'est reparti pour 19 mailles serrées. Donc, vous voyez, c'est vraiment ici. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. La maille en l'air. Et on attaque le rang 13, qui est exactement le même.
Je continue et je vous retrouve après le rang 14. Donc là, on va faire le 13 et puis le 14. Donc voilà, ici, pardon, je termine le rang 14 avec ma dernière maille serrée dans mon dernier point et toujours cette maille en l'air, enfin une maille en l'air. Donc là, vous avez le cœur et ici, vous pouvez voir sur les côtés, ça se verra mieux une fois qu'on assemblera, hein, le fait qu'il n'y ait plus d'augmentation et qu'on part droit. Vous voyez précisément ici. Ensuite, on va attaquer le premier bombé, comme ça. Donc, on a fait notre maille en l'air. Après les 19, on retourne l'ouvrage. Et là, on va faire tout simplement 9 mailles serrées comme elles se présentent. On commence par ici, comme d'habitude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Là, vous êtes à peu près au milieu de l'ouvrage. Ensuite, vous ne faites pas de maille en l'air. Vous restez à 9. Pas de maille en l'air. Vous retournez simplement votre ouvrage là où il en est. Alors ici, on va attaquer les diminutions pour avoir un bel arrondi. D'accord? Les diminutions, vous allez, j'espère que ce sera assez clair, piquer dans le premier espace ici. Allez chercher votre fil. Hop. Le ramener. Vous arrivez, vous avez ceci. Vous ne fermez pas votre maille, vous allez piquer dans l'espace suivant, celui-ci. Pareil, vous piquez et vous allez chercher votre fil que vous ramenez. Vous avez ceci, vous faites un jeté et vous le passez dans les 3. C'est une diminution, d'accord? C'est ce qui commence l'arrondi. Ensuite, vous enchaînez simplement dans l'espace suivant, celui-ci, avec 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, c'est toujours le même point. Hein. 5, 6 et 7 dans le dernier. Voilà. Voilà ce que vous devez avoir. Pas de maille en l'air. Donc, vous avez 7 mailles. 8 mailles, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Pas de maille en l'air. Ensuite, on arrive au rang 17. Attendez que je prenne les bonnes notes. Voilà. Pas de maille en l'air. Vous retournez simplement votre ouvrage. Voilà. Et vous allez faire encore une diminution à partir d'ici. Vous voyez l'espace là, celui-ci? Vous allez piquer dedans comme pour faire une maille classique. Vous allez chercher le fil. Vous le ramenez. Vous ne fermez pas votre maille. Et vous allez dans celle-ci et vous faites la même chose. Voilà. Vous allez chercher votre fil. Vous le ramenez. Vous arrivez là. Vous faites un jeté. Et vous le passez dans les 3 suivantes. Enfin, dans les 3 passés. Hop. Encore une diminution, donc. Ensuite, on enchaîne avec 4 mailles serrées. Faites bien attention de ne pas piquer ici, elle est déjà faite. Piquez dans celle-là. Donc, 1, 2,
3 et 4. Ensuite, comme vous pouvez le voir, il reste 2 mailles ici. On va faire la même chose qu'au début. On pique, on va chercher le fil, on le ramène. Ensuite, on pique dans la suivante. C'est un peu difficile, mais il faut vraiment prendre ces 2 bras-ci. Hop, on va chercher le fil, on le ramène. On a 3 bras. On fait un jeté et on passe dans les 3 bras. Et vous voyez, on commence à avoir le dessin de l'arrondi. On continue. Le rang 18, pas de maille en l'air. On retourne tout de suite l'ouvrage. Hop, j'éloigne mon fil. Et on va refaire 2 mailles serrées, une diminution. Deux mailles qu'on va resserrer. On pique dans la première, on va chercher le fil, on le ramène, on pique dans la deuxième, on va chercher le fil, on le ramène, un jeté et on passe dans les 3. Ensuite, 2 mailles serrées dans les suivantes, une dans chaque. Une et 2, juste ici. Et puisqu'il nous en reste 2, 1, 2, on va les serrer. On pique, on va chercher le fil, on ne ferme pas, on repique. Vous voyez, c'est vraiment celle-ci, ces deux-ci. On pique, on va chercher le fil, on le ramène, un jeté, et on passe dans les 3. On a presque fini, toujours pas de maille en l'air. Et on attaque le rang 19. On retourne. Et là, vous voyez, vous n'en avez plus que 4. Je vais vous montrer. 1, 2, 3, 4. Donc, hop. On va serrer les 2 prochaines. Comme tout départ, on pique, on va chercher, on ramène. On ne ferme pas. On pique dans la suivante, on va chercher le fil et on ramène. Ensuite, on fait un jeté et on passe dans les 3 bras. Il nous en reste plus que 2, on enchaîne. Pas dans celui-ci, dans celui-là. On pique, on va chercher, on ramène, on ne ferme pas. On va dans la suivante, celle-ci, bien au-dessus. On pique, on va chercher, on ramène, un jeté, on passe dans les 3. Pour sécuriser votre maille, on est à la fin du premier bombé du cœur. Moi, je fais une maille en l'air, je passe, je prends mes ciseaux, je coupe, j'ai à peu près ça comme espace, et je tire. Voilà. Là, vous avez un demi-cœur. On peut dire ça comme ça. Ça va? On va continuer ici, l'autre partie du cœur. Donc, on va faire l'arrondi comme ça. D'accord? Donc, il faut couper. On arrive au rang numéro 20. Donc, pour commencer, moi ici, je prends le parti de ne pas attacher le cœur de manière classique parce que ça fait un petit nœud et j'ai l'impression qu'on ne voit plus que ça après. Donc, petit truc. Vous refaites un nœud coulant. Vous resserrez un petit peu. Voilà. Vous allez prendre la 10e maille en partant d'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est celle qui est tout à côté de là où on avait commencé à grandir. Vous voyez? Donc, c'est celle-ci. Alors, pour ce faire, moi, je pique. Je vais avec mon nœud coulant. Je passe ici. Je le serre bien. Voilà.
et je vais passer le fil. Voilà, on se retrouve ici et c'est beaucoup plus facile pour commencer. Alors, la deuxième bosse, on fait 9 mailles serrées. Donc, les 9 mailles serrées, on va prendre la suivante, celle-ci. Pareil, on pique, on va chercher le fil, on le ramène, on fait un jeté et on passe entre les deux. Et vous voyez, le fil est presque invisible, quoi. Le nœud est presque invisible, donc c'est très pratique. Donc ça en fait une. On doit en faire 9. 1, 2, hop, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et la petite dernière, 9. Voilà. Vous avez donc au total 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, vous avez la 10e. On considère ça comme une maille. Enfin, je considérais ça comme une maille. Alors, on retourne. Vous allez vite vous rendre compte qu'il y a un sens pour le retourner. Comme ça, vous vous retrouvez avec un fil un peu dans les pattes, si je puis dire. Si vous le retournez dans l'autre sens, le fil sera d'office bien mis. Donc, on commence 2 mailles serrées. On serre ces 2 mailles-ci, comme au début du rond précédent. On pique dans le premier espace. On va chercher le fil. On le ramène. On ne ferme pas. Espace suivant, on pique. On va chercher le fil. On le ramène. À jeter. Et on ferme dans les 3. On passe dans les 3. Voilà. Hop, attendez, je regarde vite. Voilà, 2 mailles ensemble. Ensuite, on enchaîne avec 7 mailles serrées. Pas celui-ci, celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6,